Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est la première fois que je vous fais ce type de vidéo. Et puisque c'est bientôt la Saint-Valentin, on va vous faire un tuto nail art de la Saint-Valentin. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si jamais à un moment donné vous la trouvez bien, n'hésitez pas, on met un petit like, un petit commentaire. Et cette année, on va avoir plein de vidéos tous les dimanches à 19h. Donc soyez au rendez-vous et abonnez-vous du coup. Pour commencer, il vous faut un support pour faire votre petit nail art. Ici, j'utilise des capsules américaines, mais vous pouvez aussi faire ça pendant une prestation chablon, capsule, etc. Du coup, on choisit 3 capsules. Pour que les capsules soient stables, je viens la fixer avec de la pâte à fixe sur des bâtonnets de buis. Et voilà, mes 3 capsules sont prêtes. Vous allez avoir besoin de vernis blanc. Vous pouvez aussi utiliser du gel paint blanc. Il vous faudra aussi du vernis rouge, d'ailleurs celui-là je le trouve magnifique. Et pour finir, vous aurez besoin de vernis noir. Pour commencer, on va venir mettre une base blanche en 2 couches sur chaque capsule. Ma première couche est mise, donc direction la lampe et on fait catalyser pendant 30 secondes. Ensuite, vous faites ça à chaque capsule. Et pour que le vernis donne un aspect assez lisse, je vous conseille de procéder de la manière suivante. Vous devez appliquer le vernis sans trop appuyer, voire pas du tout, en tenant le pinceau un peu couché. Enfin, pour que la couche catalyse bien sous la lampe, veillez à ce qu'elle ne soit pas trop épaisse, sinon le vernis frisera forcément sous la lampe. À chaque fois, vous procédez de la même manière. Vous mettez une couche de blanc, vous mettez à catalyser pendant 30 secondes, puis ensuite, vous reprenez votre capsule, vous mettez la deuxième couche de blanc et vous remettez à catalyser pendant 30 secondes. En guise de palette à nail art, j'utilise un papier de chablon et je viens y déposer quelques gouttes de vernis rouge et noir. Ensuite, vous prenez un pad ou un carré cellulose avec un peu de cleaner et vous venez reformer une dernière fois la pointe de votre liner. Ça va aussi vous permettre d'enlever les quelques petites poussières qu'il peut peut-être y avoir. On va pouvoir commencer le nail art pur et dur. Alors on va bien former le L. Pour ça, trouvez la position idéale afin de faire des lignes les plus droites possibles. À partir du moment où on utilise un pinceau liner, c'est super important de travailler des lignes doucement et le plus précis possible. On commence donc par former la barre du L. Puis on vient y ajouter la barre inférieure de la lettre. Et pour la taille de la barre inférieure, faites-la à peu près jusqu'au milieu de l'ongle. Veillez à faire attention à bien travailler l'angle, la jonction entre les deux lignes. Maintenant, pour former le haut, on va travailler quart par quart. Là, le but est de faire un haut assez allongé. N'hésitez pas, si comme moi, à un moment donné, votre ligne n'est pas droite ou il n'y a pas la même épaisseur partout, essayez de l'épaissir doucement afin d'égaliser les imperfections. Mais surtout, allez-y doucement. Maintenant, on va s'occuper du E. Donc, on commence par tracer une ligne droite à peu près au milieu de l'ongle et on vient ensuite tracer les autres lignes. D'ailleurs, pour celle du milieu, je vous conseille de la faire un petit peu plus petite que les deux autres. Et pour finir cette lettre, on vient tracer la dernière ligne et là on essaie de la faire parallèle et de la même épaisseur que celle du bas. Et comme pour le L, on travaille bien l'angle.
Pour faire le V, je vous conseille de le prévisualiser en faisant 3 points afin que vous sachiez les axes et la direction de la lettre. Ça va aussi vous permettre de vous donner une base sur la répartition et l'équilibre des lignes. Puis on trace les traits en reliant les points. En le faisant, je remarque que le V est trop petit par rapport aux autres lettres, alors j'allonge les lignes en continuant le tracé dans la même continuité de l'axe. Le but étant que le V et le E fassent la même taille. Une fois qu'on a fini, on vient catalyser pendant 30 secondes. Pendant ce temps, on passe au deuxième nail art. Alors là, on va utiliser le noir. Alors on vient rincer la pointe du pinceau avec le pad de tout à l'heure. Et une fois qu'il n'y a plus de rouge, on vient prendre un peu de noir. Petite astuce, quand vous utilisez un pinceau liner, faites attention de bien enlever la goutte qui peut se former. Donc pour qu'aucune goutte ne se forme, trempez votre pinceau et faites une petite traînée sur votre papier chablon. Ça va vous permettre d'étaler la goutte sur l'ensemble de la pointe de votre pinceau. Perso, pour pouvoir faire des lignes les plus droites possibles, je positionne ma main droite, donc celle avec laquelle je porte le pinceau, de sorte à ce qu'elle soit le plus stable possible. Puis je mets la capsule juste devant mon pinceau. Faire ainsi me permet de faire des gestes courts et répétitifs. Donc c'est la solution pour faire des lignes droites, une base stable et des gestes courts. Pour cette capsule, on vient donc faire 4 lignes afin de former une grille de morpion. Une fois qu'elle est terminée, on vient profiter d'avoir du noir sur le pinceau et on forme 3 petites croix. Une fois que c'est fait, on nettoie notre pinceau et on s'attaque au cœur. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à faire de jolis cœurs, alors je vais vous donner une petite astuce. Commencez par placer 3 petites mini gouttes. Une sera placée au niveau de la jonction des 2 moitiés et les 2 autres seront placées aux 2 sommets du cœur. Une fois que cette étape est faite, on vient relier chaque sommet au point du milieu en faisant un petit arrondi. Pour finir, on va doucement terminer de former le cœur. On vient ensuite former 2 autres petits cœurs. Et voilà le résultat. Donc une fois que c'est terminé, on met à catalyser pendant 30 secondes. Maintenant, on s'attaque au dernier nail art. Le but, pour commencer, est de faire une grande ligne droite sur le côté gauche de l'ongle ou de la capsule. Une fois que la ligne est terminée, on la met à catalyser pendant 30 secondes. Pendant ce temps, on récupère les capsules déjà faites et on y dépose une couche de top coat. Pour ma part, je préfère les top coats sans résidus. Je trouve que ça permet de garder toute la brillance. Une fois que la couche est mise, on met sous la lampe et on catalyse pendant 1 minute. Une fois cette étape finie, on récupère la capsule avec la ligne noire et on vient y dessiner un cœur rouge. Pour faire ce cœur, qui est un peu plus gros que les autres que de tout à l'heure, je vous conseille de commencer par faire une moitié, puis de faire l'autre moitié. Ici, j'ai voulu un cœur à la Barbie, c'est-à-dire avec un côté plus petit que l'autre. Il est important d'étirer, d'allonger son cœur petit à petit et au fur et à mesure. De toute façon, en règle générale, le secret du nail art est la patience et la minutie. On met à catalyser sous la lampe pendant 30 secondes et on vient ensuite passer une deuxième couche de rouge. Pensez à bien insister sur la ligne noire.
Une fois que la deuxième couche de rouge est mise, on met à catalyser pendant 30 secondes. Dernière étape, on met une couche de top coat et on met à catalyser pendant 1 minute. Et voilà le résultat, j'aime trop. C'est un ensemble de nail art simple à réaliser et super sympa pour la Saint-Valentin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer sur mon Instagram qui s'affiche juste là toutes vos poses à vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc du coup à dimanche prochain 19 h.